Une des raisons fondamentales pour laquelle Internet a révolutionné le marketing, c'est que Internet a permis permet d'automatiser la façon dont on communique avec son marché, avec son audience, avec ses prospects. Et donc cette faculté d'automatisation permet donc de créer des espèces de parcours scénarisés. Et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est concrètement comment est-ce que vous mettez en place un parcours scénarisé, un parcours basique scénarisé dans votre marketing ou simplement dans l'exploitation de votre activité, dans le développement de votre activité. Ici, on va partir sur un parcours vraiment basique sur lequel vous avez une première page sur laquelle vous allez capturer les coordonnées de prospects. Et puis ensuite, vous allez préséquencer des messages que vous allez pouvoir adresser à votre prospect au fil du temps. Vous pouvez organiser ce type de démarche, ce type de stratégie lorsque par exemple vous voulez capter les coordonnées de prospects et ensuite leur adresser des messages, des argumentaires éducatifs pour qu'ils soient au fil du temps persuadés d'acheter votre produit. Tout ce que vous avez entendu, tout ce dont vous avez pu entendre parler sur Internet en termes de lancement scénarisé de produits correspondent également à cette approche. C'est-à-dire qu'on capte les coordonnées de prospects et ensuite on envoie par exemple du contenu de qualité, un premier morceau de contenu de qualité, un deuxième morceau de contenu de qualité, un troisième morceau de contenu de qualité. L'objectif étant de séduire le prospect tout au long du process et préparer ce prospect à l'achat pour par exemple une présentation de l'offre concrète qui va se faire par exemple à la troisième ou à la quatrième étape du processus. Donc ça c'est également ce cas de ce scénario donc de parcours scénarisé de conversion qui est mis en œuvre. Ça peut être également utilisé pour de la formation. Et d'ailleurs, c'est un peu l'exemple qu'on va prendre, c'est-à-dire on fait l'hypothèse que au recrutement de nouveaux collaborateurs, eh bien, vous demandez aux collaborateurs de s'inscrire sur un formulaire et ensuite vous leur donnez eh bien la formation nécessaire pour pour votre produit, votre service, bref, pour ce que vous voulez tout au long de messages qui sont envoyés effectivement à ces collaborateurs. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que lorsque vous essayez de tout faire apprendre à quelqu'un en un jour, eh bien, il n'en retient que 10 à 15% au grand maximum. Donc, vous le découpez au lieu de l'avoir tout le même jour, eh bien, vous l'avez plutôt sur la durée par petits morceaux pour que les gens puissent l'assimiler. Justement, je vais vous montrer concrètement comment est-ce que vous le mettez en place. Donc, dans l'exemple que nous avons, ce dont vous avez besoin, eh bien, c'est d'avoir les emails que vous voulez envoyer à vos prospects, d'une part, d'avoir la page sur laquelle vous allez capter les coordonnées de votre prospect et le formulaire que vous allez utiliser justement pour cette capture de prospect. Donc voilà concrètement comment ça va se passer. Ensuite, pour le contenu en lui-même, dans l'exemple que nous allons faire, nous allons par exemple le faire pour la formation d'utilisateurs. Ici, dans les emails, soit vous mettez directement le contenu de la formation dans les emails, soit alors il vous faudra eh bien d'autres pages dans lesquelles vous allez véritablement aller maintenant ou dans lesquelles vous allez diffuser le contenu en question. C'est-à-dire que chaque email va en réalité donner lieu à du contenu va en fait avoir un lien vers la page sur laquelle vous délivrez le contenu en lui-même. Mais ça, c'est un autre paramétrage. Pour l'instant, restons focalisés sur la partie de base, c'est-à-dire je prépare mes emails, ensuite j'ai mon formulaire et j'ai ma page de capture. Alors concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble? Donc je vais aller eh bien dans mon compte pour retrouver donc ma page de capture ici en l'occurrence donc je suis dans ce compte, donc je vais aller dans marketing, donc je vais dans page marketing et dans mes pages marketing je sais que c'est par exemple sur cette interface et une fois que je suis connecté donc à cette interface, je vais venir chercher ma page de capture. Ici, je peux venir créer une nouvelle page, donc à travers le bouton que vous avez ici à droite, donc pour créer une nouvelle page, qui est le bouton qui est grisé pour l'instant, donc c'est ce bouton-là. Ça peut aussi être directement ici, donc créer une nouvelle page. Et ici, pour une page de capture, eh bien, je vais venir dans ces options, dans Squeeze Page, et là, je vais avoir plusieurs modèles de Squeeze Page. Et donc, je vais choisir donc de page de capture. Hein, c'est le nom des pages de capture. Je vais choisir la page qui me convient.
Alors, en fait, il y a une page qui avait déjà commencé à être construite pour ça, donc c'est celle-là. Donc, je vais cliquer pour l'éditer, mais bon, vous avez compris comment est-ce que j'arrive sur cette interface. C'est extrêmement simple. Et dans notre cas, donc, j'arrive sur cette page de capture. Et ce que je souhaite, c'est customiser cette page pour qu'elle ressemble le plus possible à mon contenu. Donc, vous avez bien compris, hein, vous pouvez double-cliquer sur n'importe quelle page pour modifier le contenu. Mais ici, ce que je veux surtout, alors tout le contenu de la page est en fait dissocié du formulaire. Alors nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais faire, c'est que, eh bien, je vais pouvoir venir faire en sorte que mon formulaire soit ensuite associé en fait à cette page de capture. Et ce formulaire, comment est-ce que je fais? Eh bien, je clique ici dans les paramètres HTML de mon formulaire. Donc, pour avoir ces différents champs, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un formulaire spécifique. C'est-à-dire que pour l'instant, et ben voilà, en fait, il est là déjà. Le formulaire distributeur, il est là. Donc, il est là. Et quand j'ai sélectionné le formulaire, je clique sur Process pour m'assurer que tous les champs sont bien envoyés vers mon formulaire. Ensuite, je peux venir le personnaliser ici. C'est-à-dire que là, j'ai les champs qui étaient dans mon formulaire, les différents champs. Donc, j'ai le champ email, j'ai le champ nom, j'ai le champ prénom et là j'ai le champ nom, pardon. Donc ça c'était le champ prénom par hasard, par exemple. Donc je clique sur OK. Celui-ci j'indique que l'email il est là. Donc et là ça me permet de définir donc de cette façon mon formulaire, m'inscrire à la formation, très bien. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'associer mon formulaire, donc pour pouvoir démarrer mon formulaire, pouvoir s'inscrire à ma campagne. Donc je viens de l'associer à ma page. Vous voyez? Donc c'est ce que je viens de faire. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ce que je fais, c'est que je l'enregistre. Et puis ce que je vous invite à faire, c'est toujours le tester. Ok? Alors pour l'instant, on va pas le faire, on va monter toute la campagne, mais globalement, vous rentrez l'email, le prénom, le nom, et là, vous le testez. Ensuite, ce que je vais faire, donc ce que j'ai fait pour revenir un petit peu à ce que nous souhaitions mettre en place. Donc là, j'ai mis en place ma page de capture avec mon formulaire. Maintenant, ce que je voudrais, c'est faire en sorte que lorsque les gens s'inscrivent sur le formulaire, eh bien, qu'ils reçoivent la série d'emails que j'ai préparés. Alors, les fameux emails, première question, est-ce que je les ai? Eh bien, je vais retourner dans mon compte. Alors, et hop, dans mon compte qui est là. Et donc, dans mon compte, je vais aller sur gérer les emails et je vais m'apercevoir que je retrouve bel et bien mes formulaires. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Donc, en l'occurrence, c'est pour une formation. Donc, il y a une trentaine d'emails pour ça. Donc, ils sont tous là. Donc, premier jour, jour 0, premier jour, deuxième jour, il est quelque part. Il est là, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, etc., etc. Donc, tous les messages sont bel et bien là. Ensuite, donc maintenant, ce que je veux, une fois de plus, c'est que chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire, eh bien, qu'il reçoive ces messages dans la séquence que je souhaite, c'est-à-dire jour 1, jour 2, jour 3, etc. Alors, ce que je fais, c'est que je vais sur marketing, je vais sur campagne visuelle, je vais créer une nouvelle campagne visuelle. Donc, pour ça, je vais cliquer sur ajouter. Je vais définir la liste dans laquelle je souhaite la mettre. Donc là, en l'occurrence, c'est formation distributeur. Je vais donner un nom à ma campagne visuelle. Donc, je vais par exemple l'appeler formation distributeur. Et ici, je vais par exemple mettre un préfixe pour pouvoir identifier mes éléments. Donc, je vais par exemple mettre forme, dist et puis un tiret avec un espace après. Et donc, je vais créer ma campagne visuelle. Alors, ça, c'est juste pour l'exemple. J'avais déjà créé cette campagne était déjà créée. Donc ce que je vais faire, je vais juste vous montrer comment la configurer. Mais sinon, ça va ressembler exactement à ça. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur éditer. Et quand je clique sur éditer, j'ai cet écran en fait qui va vous apparaître de façon vierge. Et ce que je vais dire en fait au logiciel, c'est que je vais lui dire si les gens viennent par exemple de mon site, et en l'occurrence c'est pas vraiment le site, c'est la landing page formation distributeur. Alors ce que je mets ici ne modifie pas les paramètres, mais moi ça me permet juste de mieux comprendre ce que j'ai fait quand je reviendrai sur cette campagne dans 3 mois ou 4 mois. Et donc je dis, et que les gens remplissent le formulaire. Donc ça c'est ma deuxième étape. Alors ce que je voudrais, eh bien, c'est leur envoyer ma séquence d'email. Et ici, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais simplement lier les éléments. Et ici, pour dire, lorsque les gens remplissent le formulaire, donc je vais mettre inscription formation distributeur. Et ici, je vais choisir l'option lorsque les gens sont ajoutés
Eh bien à la liste. À quelle liste? C'est bien à la liste formation distributeur. Eh bien par quel moyen? Eh bien c'est par le formulaire, un formulaire qui doit s'appeler le formulaire formation distributeur. Alors ce qui est important ici, c'est que je sélectionne le même formulaire que j'ai associé à la page de l'autre côté. Alors je m'aperçois que ce formulaire n'apparaît pas ici, ce qui signifie que mon formulaire, le formulaire que j'ai vu tout à l'heure, en réalité, il était certainement pas dans la liste formation distributeur. Vous voyez, il est là mon formulaire formation distributeur. Sauf que là, il y a une petite erreur, c'est que le formulaire, il est dans la liste par défaut et il n'est pas dans la liste formation distributeur. Et c'est important qu'il soit vraiment dans la liste formation distributeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir en fait simplement je vais sortir de cet écran et je vais aller dans la gestion de mes formulaires, donc dans le menu marketing. Donc je vais ouvrir cet écran et je vais simplement mettre mon formulaire dans la liste formation distributeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les listes vous permettent effectivement de gérer diverses activités dans votre compte, mais il faut bien respecter la façon dont vous associez les différents éléments dans les différentes listes. Donc ici, si je viens cliquer là, je vais pouvoir mettre bel et bien mon formulaire dans la liste formation distributeur. Comme ça, il est bien dans la bonne liste et tous ceux qui rentrent là-dedans, tous ceux qui remplissent ce formulaire remplissent effectivement la liste formation distributeur. Et donc, je vais revenir ensuite sur mon écran de configuration ici, là où on était à l'instant, et je vais chercher la liste formation distributeur et je vais retrouver donc mon formulaire formation distributeur. Donc je vais pouvoir le définir et ici au niveau de cette séquence, ce que je vais définir, eh bien, c'est le fait que je vais donc définir envoi formation distributeur. Vous voyez, donc où je vais peut-être l'appeler séquence formation distributeur selon ce que je souhaite. Donc là, ce que je vais faire, donc c'est que je vais le mettre donc dans sa liste formation distributeur. Ok, très bien. Et ici, première étape, je vais dire je voudrais envoyer un email. Ça c'est la première étape. Donc je vais cliquer sur éditer. Donc ça c'est, je vais chercher J0 donc pour la première information pour la formation distributeur. Ensuite, par défaut, comme vous voyez ici, j'ai le timing de mon séquencement donc qui est à 3 jours. Mais par contre, ce que je voudrais, c'est qu'il le reçoive immédiatement quand il s'inscrit. Donc, je vais mettre 0 et ensuite, je vais mettre ici suivant le paramètre de jour, tout simplement. Ensuite, je vais donc envoyer le mail suivant. Donc, je vais cliquer ajouter un email et donc je vais prendre plutôt l'étape J1. Donc la première info de formation. Et celle-là, je voudrais qu'elle s'exécute par exemple un jour après, qu'elle parte à 10 heures. Et je vais mettre OK. Donc ça va, ce mail est configuré. Ensuite, étape suivante, J2, tout simplement. Vous voyez, donc J2. Après, tous les autres éléments vont être aussi simples que ça. J3, OK. J4, OK. J5, OK, etc., etc. Donc, je vais continuer de cette façon jusqu'à J30. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que chaque mail parte à un jour d'intervalle, ce qui peut être fait dans le cas d'une formation sans aucun problème. Et ici, sauf que là, quand vous voyez le préséquencement, par défaut, il est à 3 jours. Je voudrais que ce soit sur un jour sur toutes mes campagnes. Et imaginez que j'en ai 30, si je dois le faire manuellement, ça peut prendre un peu de temps. Et on l'utilise ce logiciel également comme vous les utilisateurs, donc on se rend compte de ce type d'agacement et eh bien une fois que j'ai défini là un jour, n'importe quel jour, je peux cocher cette case qui dit appliquer à toutes les étapes suivantes et je clique sur OK, vous voyez, et automatiquement il modifie les 3 jours en un jour sur toutes les étapes de mon processus. Donc de cette façon, je vais configurer toutes les étapes jusqu'à J30 et puis je vais donc le faire une seule fois et ma campagne sera en réalité prête à être exécutée. Et quand je termine, je fais mettre à jour et je viendrai simplement cliquer ici sur publier la campagne et ma campagne sera prête à partir. Donc voilà concrètement comment est-ce que je mets en place une campagne marketing, vraiment le B à bas du pouvoir que vous donne Internet. Donc cette capacité à scénariser n'importe quel parcours, n'importe quel processus marketing commercial de formation au sein de votre organisation.
J'espère que ce tutoriel a été clair pour vous et que vous avez donc de cette façon compris comment vous aussi vous pouvez exploiter ce type de système pour lequel vous êtes aujourd'hui certainement consommateur, parce que quels que soient les sites internet, si vous avez déjà acheté sur internet, si vous êtes déjà inscrit quelque part sur internet, eh bien c'est ce type de dispositif que ce genre de sites ont mis en place. Aujourd'hui, vous pouvez également les mettre en place avec Franc Contact et tout ce qui vous reste à faire, eh bien c'est simplement à ouvrir votre compte Franc Contact et à ouvrir votre campagne visuelle, créer votre page web, rédiger vos mails. Ça va vous prendre un petit peu de temps de préparation, mais une fois que c'est mis en place, eh bien, vous pouvez passer à autre chose et ça fonctionne 300 jours sur 300, 365 jours sur 365 et c'est la beauté de ces outils. Merci de votre attention. Mettez-le en place pour vos activités avec Franc Contact aujourd'hui et je vous souhaite très bon succès dans vos projets.